Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 149 de Jujutsu Kaisen. Un excellent chapitre avec des informations cruciales et des moments incroyables. Donc on va commencer cette review sans plus attendre. Le chapitre débute sur Ogi Zenin qui explique à Maki pourquoi est-ce qu'elle a perdu face à lui et explique à ses deux filles pourquoi elles ne pourront jamais arriver à la cheville de Ogi Zenin. Il continue à leur parler tout en leur expliquant encore une fois que s'il n'est pas devenu chef du clan Zenin, c'est de leur faute. Et il explique que l'ancien chef du clan Zenin, c'est-à-dire Naobito Zenin, le frère de Ogi Zenin, l'a dépassé dans un seul domaine. Et ce domaine est la descendance. Il veut dire par là que selon lui, il a donné naissance à Naoya, Naoya qui est un prodige aux yeux de Ogi, alors que Ogi, lui, a donné naissance à Maki et à Mei. Et qu'à cause de ça, il ne pouvait être le chef du clan Zenin. Suite à cela, Ogi balance ses deux filles dans une salle remplie de démons et compte les laisser mourir là-bas. A noter que la salle est remplie de démons de classe 2 et moins. Le souci, c'est que Maki est totalement inconsciente, elle est même laissée pour morte, et Mei est grièvement blessée. De plus, Mei ne pourra pas tenir tête face à autant de démons en même temps. Et Ogi rajoute que la restriction innée, la force exceptionnelle de Maki, tout ça ne sont que des foutaises, et que tout le monde peut atteindre ce que Maki a fait sans réellement de difficulté. Et c'est sur ces mots que Ogi dit adieu à ses deux filles. Donc il a réellement décidé de les abandonner et de les laisser mourir. Cependant, après le départ d'Ogi, Mei fait quelque chose d'assez spécial et d'assez inattendu. Tout d'abord, elle vérifie si Maki est toujours en vie et commence à s'approcher de Maki. Visiblement, elle l'embrasse et on a Maki qui se retrouve sur une plage avec Mei à ses côtés. Et suite à cela, une discussion très importante a lieu. Mei explique à Maki que l'espace qu'elle vient de créer va sûrement lui coûter la vie. Maki, qui ne comprend pas du tout ce que raconte Mei, lui demande de revenir, puis Mei explique à Maki pourquoi les jumeaux sont de mauvais augure chez les exorcistes. Elle explique que pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre, et que ce n'est pas juste une histoire de restriction. Elle dit que c'est en souffrant qu'on devient plus fort. Elle rajoute que ce principe ne s'applique pas à tout ceci dit, et que dans les cas de jumeaux par exemple, du point de vue de l'exorcisme, les vrais jumeaux sont considérés comme une seule et même personne. Ce qui veut dire que Maki et Mei et Maki, du point de vue de l'exorcisme, ils sont une seule et même personne. De plus, Mei rajoute que tous les efforts que Maki a fournis, en se disant qu'elle voulait devenir plus forte, n'ont servi à rien, tout simplement parce que Mei, elle, ne voulait pas devenir plus forte. Tant que Mei sera là, Maki ne sera jamais rien de plus qu'une simple moitié. Et suite à ces mots, Mei se décide réellement à se sacrifier et offre quelque chose à Maki. Mais elle demande en retour quelque chose. Mei demande à Maki de tout détruire. Absolument tout. Et c'est sur une scène assez émouvante que Mei disparaît. Après cette scène, on a Ogi qui remarque quelque chose, comme une puissance sortant de la salle où étaient enfermés Maki et Mei, et il dit qu'il ne sent plus la présence des esprits maudits. Une ombre apparaît, et à ce moment-là, Ogi commence à se remémorer certaines choses. Mon corps se souvient. Ce sentiment que j'avais essayé d'enfouir, cet effroi. Et apparaît face à lui, sa fille qu'il a voulu tuer, considère comme une moins que rien, apparaît face à lui, Maki. Et chose extrêmement importante, ici Maki est totalement comparé à Toji Fushiguro. Toji Fushiguro, qui je vous le rappelle, est le seul exorciste à avoir mis à mal Satoru Gojo, jusqu'à même le laisser pour mort. Face à Maki, Ogi commence à suer et à avoir réellement peur, jusqu'à carrément déployer sa technique ultime, la technique au nom de dernier recours. Il appelle sa propre fille monstre et lui menace de lui cramer les os jusqu'à la moelle si elle s'approche. Dans un dernier avertissement, Ogi dit à Maki de se mettre en garde. Cependant, Maki tranche le visage de Ogi en un seul coup. Et le chapitre se termine sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Tout d'abord, l'histoire des jumeaux. Mei explique que, dans le monde des exorcistes, les vrais jumeaux sont considérés comme une seule et même personne. Ce qui explique pourquoi Maki est née sans pouvoir voir les démons, et qu'elle ne pouvait pas utiliser d'énergie occulte. Alors que Mei, elle, si. Elle explique par ailleurs que tous les efforts que Maki a fournis tout ce temps n'ont servi à rien parce que Mei, elle, ne voulait pas devenir plus forte. Et cette phrase est extrêmement importante car à mes yeux, elle a plusieurs sens. Pour moi, le premier sens est que Maki a atteint un niveau très haut malgré le fait que sa sœur jumelle Mei ne voulait pas devenir plus forte. Ce qui fait de Maki une génie. Pour vous illustrer ça, dites-vous que Maki équivaut à un 10 niveau puissance. Cependant, Mei ne veut pas devenir plus forte elle. Donc elle vient soustraire 10 points de puissance à Maki. Ce qui logiquement fait 0 points de puissance à Maki. Cependant, Maki, elle, n'est pas à 0, mais est à 3 points de puissance. Alors que normalement, elle devrait être à 0. Ça nous montre là que Maki, depuis tout ce temps, n'est pas à sa pleine puissance et qu'elle peut devenir encore plus forte que ce qu'elle ne l'est déjà. Maintenant, venons-en à un autre point. Le moment où Mei a transféré son énergie occulte à Maki, faisant d'elle désormais une seule et même personne du point de vue du monde des exorcistes. On voit clairement que la puissance de Maki a explosé, jusqu'à même la faire comparer à Toji Fushiguro. Par rapport à ça, il y a plusieurs points. Est-ce que le fait qu'elle soit comparée à Toji Fushiguro veut nous dire par là que
elle a atteint son niveau, car je vous rappelle que Toji Fujiguro avait une particularité très spéciale. Il est né sans aucune trace d'énergie occulte. Et il faut savoir que chaque humain dégage un minimum de traces d'énergie occulte. Seulement Toji, lui, n'en dégageait aucune. C'est ce qui le rendait aussi puissant, en plus de sa rapidité et de sa force surhumaine. Est-ce que désormais c'est le cas pour Maki, elle aussi? Car tout comme Toji, elle est née avec une restriction innée, n'a pas d'énergie occulte en elle, et peut-être que grâce à Mei, désormais, elle n'a désormais plus aucune trace d'énergie occulte. Et en ce qui concerne sa puissance, rappelez-vous que Mei a dit que tous les efforts qu'a fait Maki, en se disant qu'elle voulait devenir plus forte, n'ont servi à rien parce que Mei, elle, ne voulait pas devenir plus forte. Mais maintenant que Mei n'est plus là, il n'y a plus cette sorte de restriction, car il n'y a plus personne qui ne veut plus devenir plus fort. Et est-ce que de ce fait, ça a libéré la puissance totale de Maki? Car actuellement, à mes yeux, Maki équivaut à un Jujutsu de classe S. Je vous rappelle que Ogizenin est un Jujutsu de grade 1 spécial, donc il est entre le grade 1 et le grade S, et il s'est fait vaincre en un seul coup par Maki. Ce qui veut dire pour moi que Maki a clairement la puissance d'un classe S désormais. Ce qui serait totalement normal, car encore une fois, elle a été comparée à Toji Fujiguro. Mais on peut voir ça autrement aussi. Peut-être le fait que un jumeau se sacrifie pour l'autre, et bien le jumeau restant, lui, va avoir un power-up incroyable. Mais ça reste assez flou cette histoire. Car encore une fois, pour moi, si Maki est aussi puissante, c'est tout simplement parce qu'elle était puissante de base, mais qu'elle était tirée vers le bas à cause de Mei. Ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre un Jujutsu qui a un jumeau lui aussi, qu'un des deux jumeaux se sacrifie, et voir la puissance du Jujutsu jumeau restant. Est-ce que lui aussi aura une puissance incroyable, ou bien est-ce que tout simplement, il sera juste un peu plus fort? Car si c'est le cas de la deuxième option, alors ça peut très vite devenir n'importe quoi. Imaginez un Satoru Gojo qui a un jumeau, Satoru se sacrifie pour son jumeau, et son jumeau a la puissance de Satoru, et en plus de ça, a un boost du fait que son jumeau se soit sacrifié pour lui. Donc pour moi, c'est plutôt la première option, le fait que Maki est extrêmement puissante de base, mais que Mei l'a tirée vers le bas, et du coup, elle ne pouvait pas utiliser sa pleine puissance. Autre chose intéressante par rapport à Mei et à Maki, c'est le moment où Mei demande à Maki de tout détruire. Pour moi, ce que Mei veut dire par là, c'est de détruire tout ce qui est à l'intérieur du clan Zenin. De détruire cette hiérarchie. Le fait que quelqu'un qui soit né sans énergie occulte n'ait pas à subir tout ce que Maki a subi. Et au-delà même de ça, pour moi, Mei demande à Maki de détruire l'histoire des clans. Car les clans se battent pour être les meilleurs. Et on sait très bien que ça pèse sur Mei tout ça. Elle ne veut plus que les gens souffrent à cause de ça. Donc pour moi, le fait qu'elle demande à Maki de tout détruire, c'est de tout détruire au niveau des clans. Elle veut que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde soit traité pareil. Et ce, même si une personne n'est autrement que ce qu'on attendait de base. Voilà en ce qui concerne ce chapitre. Le seul gros bémol du chapitre pour moi, c'est le sacrifice de Mei, car on n'a clairement pas assez vu Mei dans l'histoire de Jujutsu Kaisen. Sa relation avec Maki n'a pas été du tout développée, et le fait qu'elle se sacrifie, c'est touchant mais sans plus. Car malgré le fait que ce soit la sœur de Maki, elle ne reste pas du moins une random pour nous. Et je trouve ça réellement dommage, car si on s'était attardé un peu plus sur leur relation, cela aurait réellement été poignant. Donc voilà pour moi le seul bémol du chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard. N'hésitez pas à me donner vos théories. J'en ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Et puis voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description. C'est un Discord Jujutsu Kaisen et un peu, on va dire, mon Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment cool. Il y aura des annonces par rapport à Jujutsu Kaisen et à l'actualité Jujutsu Kaisen. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!